Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici donc pour la guidance journalière, comme d'habitude. J'espère que ça va de votre côté, que vous allez très bien. Et je vous rappelle que sur la guidance précédente, vous pouvez aller donc dans les commentaires pour pouvoir participer au petit concours pour gagner mon oracle, la rose de Maman Marie. Et je donnerai le nom du gagnant, de la gagnante, la semaine prochaine. Donc le dimanche ou le lundi, ça va dépendre vraiment du temps que j'aurai pour faire la vidéo, parce que il y aura une autre petite surprise en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas, il faut participer sur l'autre vidéo. C'est pas ici, c'est l'autre vidéo en commentaire. De toute façon, vous savez que voilà, là je vais fermer les commentaires, mais vous pouvez aller commenter sur l'autre vidéo ou alors, uniquement là-bas pour la participation. Si vous voulez juste exprimer votre gratitude pour ou mettre un petit retour par rapport à la guidance, tout ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller du coup, par exemple, dans la communauté pour mettre un petit commentaire. Voilà, je vais y arriver. Donc aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit peu, de prendre d'autres oracles et tout, pour changer un petit peu. Alors j'ai oublié de prendre la boîte avec pour vous dire le nom de l'oracle, je sais plus. Mais bon, donc c'est parti, on va voir un petit peu l'énergie principale de cette journée avec cet oracle ici, donc pour vous. J'espère que ça va très bien dans votre vie et que si ça ne va pas, eh bien que le divin, que Dieu puisse vous protéger, vous guider vers le bien-être en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah bah justement, ok, alors on a ici, donc on vous parle d'un trou, ça parle d'un trou dans l'âme en fait. Bon, effectivement, en plus on a le chiffre 36, quand on l'additionne, ça fait 9. Le 9 nous parle d'une fin en fait, de la fin de quelque chose. On voit que vraiment il y a une blessure par rapport à une fin de quelque chose. Vous avez cette blessure qui est toujours là et c'est une blessure très profonde puisque on parle d'un trou dans l'âme. C'est l'âme quoi, carrément, qui est blessée. Donc c'est très profond, c'est très intense. Et n'hésitez pas à faire des petits soins au niveau du chakra du cœur et du plexus solaire, ça pourrait effectivement vous aider, des soins énergétiques, tout ça. J'entends aussi la fleur de Bach, n'hésitez pas à en mettre un petit peu si vous en avez, si vous n'êtes pas allergique. La fleur de Bach sur ici le plexus solaire comme ça, sur le cœur, le plexus solaire, parce que ça peut apaiser un petit peu le cœur et voilà, bon, j'entends cela, donc voilà. Bon, effectivement, donc on a ce trou dans l'âme, et on va voir ce que Jésus vous dit avant de prendre les autres tarots et oracles. Jésus vous dit de ne pas avoir peur. Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Voilà, très beau message. Voilà, n'ayez pas peur, ça va aller, ça va se résoudre petit à petit, ça ira mieux en fait. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. Alors, maintenant, je vais prendre le 77 d'Alias Kay. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Ouais, super, 77 !» Je sais que vous allez le dire, même si vous n'allez pas le noter là, parce que pour le moment, pour l'instant, les commentaires sont désactivés. Mais vous inquiétez pas, je vous dirai, quand j'activerai les commentaires, je vous dirai, voilà, les commentaires sont activés, vous pouvez commenter à fond. Et puis, en profiter et tout ça. Mais je ne les laisserai pas toujours ouverts, en fait. Parce que c'est vraiment pour une question d'organisation, de gestion et aussi d'énergie personnelle, voilà. Alors on fait le petit tableau, c'est parti pour cette journée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va découvrir tout de suite. Donc, on a la carte de la spiritualité, la carte de la route, la carte de la
du coffre, hein, du cadeau du coffre. Le serpent, l'évolution positive, le donner. Ah, énergie principale, on a la carte noire quand même, hein, donc on a la carte effectivement d'énergie négative, mais en fait c'est tout à fait, j'ai envie de dire, normal, hein, parce qu'on a cette carte aussi en énergie principale aussi avec cet oracle. Donc effectivement, voilà, excusez-moi, ça c'est ma petite pipounette qui a fait n'importe quoi là-bas, hein, bon. Mais voilà, c'est normal, c'est parce qu'en fait vous avez ce trou, enfin cette blessure profonde dans l'âme en fait, hein, qui doit être effectivement nettoyée, qui doit être réglée, quoi. Ok. Alors du coup on va couvrir tout de suite, hein, pour voir ici qu'est-ce qui se passe exactement. Alors, ouais, en fait vous allez vous isoler ici. On voit que vous avez besoin d'être un peu seul avec vous-même, de vous isoler pour trouver en fait une porte de sortie quelque part, hein, pour savoir vers où vous devez aller, quoi, hein, pour sortir de cette énergie en fait négative et surtout de cette tristesse, quoi. Je ressens vraiment, voilà, une grande tristesse, ça c'est clair, mais on a l'évolution positive ici et on a ici la carte de la générosité. D'ailleurs, cette générosité vous mènera vers effectivement à une naissance, une renaissance d'une situation qui va être beaucoup plus stable. Vous allez être plus stable en fait ensuite. Vous voyez, les choses vont évoluer. Spirituellement parlant, je vois ici comme un voyage pour vous, mais c'est vraiment au niveau énergétique, au niveau spirituel. C'est comme si vous devez c'est comme si vous êtes en train de faire un voyage spirituel qui va vous mener vers vraiment un trésor, quoi. Vous voyez, un cadeau, un trésor qui vous mène, regardez, hein, l'abondance, la vague d'abondance. Donc en fait, c'est bien vous, l'énergie féminine, vous allez vraiment ici aller tout droit vers l'abondance, hein, parce que vous allez faire ce voyage, entre guillemets, spirituel. Peut-être que vous allez faire des rêves très spirituels, des rêves qui vont peut-être aussi, je sais pas, je vois des rêves que vous pourriez faire et qui vont en fait vous aider à guérir de cette blessure ici. Ouais, là il y a vraiment des communications spirituelles, télépathiques, tout ça, qui vont amener vraiment un grand triomphe de l'abondance, hein. Donc il y a vraiment une très belle évolution spirituelle ici pour vous. Alors ensuite on a ici donc le serpent, là on va voir. Ah oui, on a une union ici avec le serpent. Il y a quelque chose d'imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu qui arrive en fait sur votre couple ou sur votre lien. Et c'est en rapport avec l'argent. Et ça va choquer. Ça va choquer. C'est négatif. C'est quelque chose de négatif. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à ça. Mais il y aura effectivement une opportunité qui va se présenter à vous avec effectivement une relation intime ou physique. Ou voilà, vous allez en tout cas rencontrer cette personne qui est une personne qui sera très bien au niveau financier, tout ça. Bon, je ne sais pas pourquoi on parle de ça, mais là, on parle de ça, hein, même avec là l'entreprise, la carrière. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a une très, très bonne carrière, etc. Hein. Et vous ne voyez pas arriver ce foyer. Vous ne voyez pas arriver que, voilà, que bientôt, vous allez pouvoir construire un foyer, quoi. Avec cette personne en particulier. Avec une personne, en tout cas. Une très belle évolution positive dans tous les cas, hein. Et vraiment, voilà, on dit oui, vous voyez, oui, et on a la coupure. Et ensuite, la réconciliation. Donc, j'ai l'impression ici qu'effectivement, vous allez couper avec une situation, enfin, avec une personne. Je sens que vraiment, vous coupez avec une personne. Et c'est un mal pour un bien, parce que ensuite, il va y avoir un rapprochement ici avec une énergie masculine. Homme ou femme, c'est une énergie masculine.
soit la réconciliation avec cette personne, soit un rapprochement avec quelqu'un d'autre. Clairement. Ça va dépendre après de vous, de votre situation à vous. Ok? Voilà. Donc maintenant, on va passer avec l'oracle Béline. Je vais faire aussi avec l'oracle Béline. J'avais envie de le ressortir. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ressorti aussi. Allez, c'est parti avec le Béline. Youpla. Oui, donc c'est celui-là. J'étais très vite là, excusez-moi. Voilà. Oup, oup. Alors, on va voir. Que se passe-t-il? Alors, on a le trafic, maladie, méchanceté, décidément, sagesse, énergie principale, l'accident. Ouh là là. Bon, alors on a la planète Mercure, la Lune, planète Mars, planète Jupiter. Bon, ici on voit qu'effectivement, alors, la planète Mercure nous parle de communication. La Lune, c'est tout ce qui est intuition, ou même tout ce qui est un peu illusion, comme ça, ou tout ce qui est caché, mais qui est un peu sombre. Mars, c'est l'action. Hein, c'est l'action, quoi, on y va. Jupiter, c'est la chance. Très belle planète. Donc on voit qu'ici, effectivement, ça va bouger hein, énormément. Ça, c'est clair pour cette journée. Ça va bouger. Surtout au niveau spirituel, ça c'est clair. Hein. Là, vraiment, à l'intérieur de vous, votre intuition, tout ça, ça va énormément bouger. Vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse. Hein. Ça va être très positif pour vous dans ce côté-là. Par contre, je vois qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont mal intentionnées autour de vous. Et il va falloir changer l'entourage ou changer... il y a quelque chose qu'il faut changer, en fait. Ah ouais, puis en plus, j'ai 32, j'ai les chiffres inversés, là. 23 et 32. Donc, j'ai 2 fois le chiffre 5, hein. Et le chiffre 5 nous parle de quoi? Nous parle de changement, justement. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose à changer par rapport à des personnes. Je pense qu'il va falloir peut-être faire un tri, parce que des fois, quand on est trop entouré, quand il y a trop de monde autour de nous, c'est pas bon. Parce que forcément, tout le monde n'est pas, voilà, honnête. Hein. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas du tout honnêtes. Excusez-moi, voilà, c'est mon chat, hein, comme d'habitude. Bon. Qui ne sont pas du tout honnêtes et qui ne vous veulent pas du bien. Hein. Là, on a le soleil. Puis c'est vrai que la lune est aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est l'énergie féminine et le soleil, l'énergie masculine. Il y a une évolution. Il va y avoir aussi une très belle évolution par rapport à des surprises ou des cadeaux qui arrivent vers vous. Bon, par contre, ici, en tout cas, par rapport à ces personnes ici, vous faites preuve de sagesse. Vous êtes quelqu'un de très, très mature spirituellement parlant. Ça, c'est clair. Hein. Et aussi, vous voyez, avec la maladie, hein, c'est pour vous dire que le fait d'avoir trop de monde là autour de vous, même énergétiquement, hein. Par exemple, si vous n'êtes pas entouré, peut-être que vous allez dire, voilà, bah non, moi j'ai pas beaucoup de monde autour de moi. Ouais, mais c'est au niveau énergétique. Vous voyez, si ce n'est pas le cas au niveau physique, c'est énergétique. Ça veut dire que énergétiquement parlant, il va falloir se libérer de ces personnes. Peut-être des ex-amis ou des ex, tout simplement en relation amoureuse ou des amis, etc. Peut-être même, des fois, ça peut faire partie même de la famille. Hein. Donc, voilà, il y a beaucoup de petites choses que vous pouvez faire. Vous pouvez demander à l'archange Michael, par exemple, de couper les liens toxiques entre vous et ces personnes et faire des petits exercices comme, par exemple, il y en a qui font les bonhommes allumettes. J'ai déjà fait plusieurs fois aussi avant. Donc, voilà, vous pouvez le refaire ou le faire, ou l'essayer. Vous pouvez retrouver la méthode sur Internet. Voilà, sur YouTube, vous pouvez voir un petit peu comment il faut faire exactement, puisqu'il faut dessiner les petits bonhommes avec les chakras et tout. Et c'est vraiment très efficace aussi, hein. Franchement, ça aide énormément. Donc voilà, et l'archange Michael, évidemment. Hein. Parce que ça vous fait du mal, et si on voit que ça vous fait du mal, vous avez besoin de vous en libérer. Hein. Et puis là, on a l'accident, quoi. Donc bon, on va voir ici c'est quoi cet accident.
Et c'est en rapport avec les personnes autour de vous, hein, l'accident. Hein. Là, on a Saturne, alors cloître. Et on a la découverte. Et ben ouais, vous allez découvrir en fait. Vous allez découvrir quelque chose qui en ce moment est fermé. C'est comme si pour l'instant la porte est fermée. Vous ne voyez pas ces personnes-là. Vous ne savez pas qui elles sont. Vous ne comprenez pas qui elles sont. Vous ne savez pas. Peut-être que parce que vous ne les voyez pas, comme je vous ai dit, c'est peut-être juste énergétique. Mais vous allez découvrir, vous allez comprendre. Et là, vous allez décider de vous envoler, de partir en fait et de vous éloigner vraiment de ces personnes-là qui vous ont attaché énergétiquement parlant. Ils vous ont attaché, voyez, hein? Regardez, par passion, ils vous ont attaché. Donc j'ai l'impression que c'est des ex ici, ou un ex, qui est très passionné encore par vous, qui est très, j'entends, obsédé par vous. Et bah voilà, il est temps de vous en délivrer, mais au niveau énergétique et physique. Physique, ça c'est clair, il faut le faire tout de suite, mais au niveau énergétique aussi. Voilà, demandez à l'Archange Michael, écrivez la petite prière, ça peut peut-être même plus vous aider, faites petite bonhomme allumette, enfin voilà. Essayez vraiment de trouver votre méthode à vous, en fait, pour pouvoir vous libérer, énergétiquement parlant et aussi physiquement, de cette personne ici, parce que c'est pas une bonne personne. Pour moi, c'est un ex. Hein. Regardez, ennemi. Ennemi et inconstant. Donc, en fait, cette personne, elle vous met dans des énergies, comment dire, d'inconstance, des énergies où vous vous posez 1001 questions. Vous êtes complètement paumé. Parfois, vous êtes perdu, vous savez plus quoi faire, vous savez plus où aller, vous savez plus rien. Et ben on vous dit que ça, cette énergie de cet ex-là, c'est un ennemi. C'est une énergie ennemie. D'accord ? Et une fois que vous allez vous en libérer, regardez, on a le bonheur et l'eau. Voilà. Une fois que vous allez vous en libérer, bah, vous allez retrouver effectivement hein, le bonheur dans votre vie, quoi. Et les plaisirs en plus. Alors là... Voilà, beaucoup d'émotions avec l'eau. Hein. Et le feu, vous voyez, beaucoup de plaisir, beaucoup de feu là. Ouais, beaucoup de passion et tout par rapport à votre vie, en fait, en général. C'est comme si vous allez retrouver même une créativité. Enfin voilà, ça va vraiment vous faire du bien. Alors maintenant, je vais prendre mon oracle de Jésus parce que j'ai envie de vous prendre une carte. Enfin non, celui-là, je vais le prendre à la fin. Je vais vous prendre une carte finale avec celui-ci. Ouais, je ressens de faire comme ça. Alors, maintenant, on va voir au niveau sentimental un peu plus profondément, on va dire, avec cet oracle. Je vais prendre une carte et ensuite je prends le tarot. Pour cette journée, obstacle, vous voyez, et 11h11. Donc, vous voyez ici, vous allez avoir beaucoup de signes hein, par rapport aux obstacles qu'il y a pour le moment entre vous et cette personne. Vous allez être guidé avec énormément de signes et surtout le chiffre 11, 11h11 ou le 11 ou 111. Vous allez voir beaucoup le chiffre 1, le chiffre 11 et 11h11. Hein. Énormément. Et ça, en fait, c'est pour vous dire que vous êtes liés, que vos âmes sont toujours liées, de ne pas vous inquiéter parce que vous êtes toujours connectés et liés, même si vous êtes séparés avec cette personne ici, parce qu'il y a des obstacles, effectivement, qui vous séparent. Hein. Donc là, on a une personne qui, effectivement, est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, et voilà. Et ça, c'est les signes, en fait. Ce sont les signes, ok. Je vais prendre ce tarot-là, j'ai envie de prendre celui-là. Ouais, vous vous sentez dans l'insécurité, la reine de denier à l'envers, vous vous sentez un petit peu instable, un petit peu dans des peurs, etc. Par rapport à ici à une proposition d'amour qui vient vers vous, là. Vous avez beaucoup d'insécurité par rapport à cette proposition qui vient vers vous. Hein. Proposition romantique, des déclarations d'amour. Voilà. Hein. Mais comme c'est une personne qui s'exprime beaucoup, mais qui est aussi beaucoup dans l'ego, ben, du coup, vous n'allez pas être sûr, vous n'allez pas être sûr du tout que cette personne vous dit vraiment la vérité. Et en plus, c'est quelqu'un qui n'est pas en train de gérer correctement sa vie au niveau financier. Il y a mauvaise gestion, il y a quelque chose qui ne va pas là. Au niveau financier,
professionnel ou matériel. C'est quelqu'un qui est désespéré par rapport à ça. Hein. Ça peut être un signe d'air ou un signe d'eau aussi, hein, cette personne. Pourquoi pas. Hein. C'est quelqu'un qui vraiment va comprendre que ça y est, pour aller de l'avant, il va devoir se libérer de tout ce qui est ancien, de tout ce qui fait partie du passé. Il faut qu'il s'en libère pour pouvoir avancer. Parce que là, il y a vraiment une énergie de limite déprimée au niveau de tout ce qui est en rapport avec le travail et tout ça. Ouais. Et pourtant, c'est quelqu'un de très intelligent et c'est pour ça qu'il va y arriver. Je vais voir ici ce cavalier de coupe. Cavalier de coupe, on a le 6 de coupe, justement, mais à l'envers. C'est quelqu'un qui se concentre vers l'avenir, qui veut vraiment oublier le passé. Vous voyez, on retrouve ça. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment oublier le passé, qui veut vraiment grandir, mais à côté de vous, hein, et se libérer, effectivement, là, d'une... Vous voyez, la douleur à l'envers, se libérer, le 3 d'épée à l'envers, hein, c'est un chagrin d'amour, une trahison, etc. à l'envers. Donc, on se libère de cela, hein, on se libère de cette douleur, de ce chagrin, qui fait partie du passé, hein, pour pouvoir aller de l'avant avec vous. Et c'est pour ça que cette personne vient pour vous déclarer son amour, parce qu'il veut vraiment aller de l'avant, il veut vraiment oublier le passé. Et là, on a, par contre, on a la tour. Avouer, 7 d'épée à l'envers, on avoue, hein. On avoue quelque chose là. Cette personne va vous avouer quelque chose. Hein. Quelque chose qui est en rapport avec votre rupture. Ouais. Et le mauvais comportement. Oula, il va vous... C'est quelqu'un qui va vous faire des confidences là. Hein. Quelque chose qu'il ne vous a jamais dit. Ok ? Parce que en fait, c'est en rapport avec le mauvais comportement qu'il ou elle a eu avant et qui a causé en fait la séparation, la rupture, la destruction en fait de votre couple, de votre relation. Et il va vous dire pourquoi il s'est mal comporté, pourquoi il a été comme ça, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il va vous dire les choses en fait. Il va vous dire qu'il n'a pas été honnête avec vous. Et qu'il a refusé même de trouver des solutions. Il était très têtu. Il va admettre qu'elle était très têtu, mais qu'aujourd'hui, ça y est, il voit la lumière au bout du tunnel en quelque sorte, parce qu'il a mûri, il a grandi, et que ça y est, quoi. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut vraiment dans la vie, il s'est débarrassé de toutes ces énergies négatives, et il veut vraiment avancer avec vous. Et là, on a effectivement le 3 de coupe et l'as de bâton. Donc là, effectivement, par rapport à ce qu'il va vous dire, écoutez, moi je vois des retrouvailles et un nouveau départ ensemble avec cette personne. Alors écoutez, c'est super. Voilà, c'est super. Hein. Et maintenant, écoutez, on va voir qu'est-ce que cette personne pense avec l'oracle de... Ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisé, c'est l'oracle d'Aïssatou. Voilà, vous la connaissez, je pense, elle est sur YouTube, elle a fait des oracles également, je les avais tous pris. Hein. 63 cartes, donc c'est l'oracle précieux de l'amour, je ne sais pas s'il est encore en vente ou pas, ou en précommande, mais voilà, vous pouvez aller sur sa chaîne, hein. Je pense que voilà, de toute façon, vous connaissez. Et voilà, je l'ai ressorti, je ressentais vraiment de le reprendre, donc on va voir un petit peu... Quel est le message? Voir qu'est-ce que cette personne, du coup, là, de cœur pense. Youpa! Qu'est-ce qu'il pense? Au secours! Tout qui part. Tic, 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 tic. Allez, en cette journée-là, qu'est-ce qu'il pense? J'ai besoin d'évasion. Ok. Alors, certains de mes problèmes prennent trop de place. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport à tout ce qui est au niveau professionnel, financier. Lien spirituel 5 dimensions. Ok. Et on a « J'ai envie de toi maintenant ». Bon, là, c'est clair. Au niveau physique, voilà. Mais vous voyez, le lien spirituel, hein, c'est quelque chose, je vous dis, il y a quelque chose de spirituel très intense. Et il y a un lien très, très fort, ça, c'est sûr. Il y aura des signes, vous aurez des signes tous les deux. Hein.
Mais voilà, des problèmes qui prennent trop de place. Il a besoin d'évasion, il n'en peut plus en fait. Il n'en peut plus. Cette personne n'en peut plus, il ou elle, hein, bien sûr. Vous interchangez par rapport à votre situation. Et en plus, il n'en peut tellement plus qu'il a besoin de vous, mais dans un moment un peu plus intime, on va dire. Hein. Voilà. Pourquoi tu ne veux plus me parler? Ah bah ouais, cette personne... là, elle est en train de se poser des questions. Alors, est-ce que c'est vous qui avez coupé la discussion? Est-ce que vous avez dit, voilà, non, maintenant, j'ai plus envie de te parler parce que tu m'as fait du mal, etc. Ou est-ce que c'est le fait que, bon, bah, c'est tout, hein, vous êtes séparés et peut-être qu'il attend, elle aussi ou lui aussi, un geste de vous, c'est possible. Du coup, il se dit, mais pourquoi on se parle plus, en fait? Pourquoi on ne se parle plus comme ça? Pourquoi on en est arrivé là? Et c'est moi la personne à qui tu penses. Donc là, on vous dit clairement que c'est bien lui ou c'est bien elle, ici, à laquelle vous êtes en train de penser là actuellement, qui a envie, effectivement, de vous et qui se pose plein de questions sur le fait de pourquoi vous ne voulez plus de lui ou d'elle, ou que vous ne voulez plus parler, ou que vous êtes dans le silence. Hein. Certaines de nos croyances et valeurs posent un problème. Donc ouais, vous n'avez pas non plus les mêmes croyances ou les mêmes... voilà, il y a des différences en fait entre vous. Et non pas pour le moment. Donc non pas pour le moment quoi. J'ai quelqu'un actuellement. Et j'ai des projets d'avenir pour nous. Ok, donc là on me dit que là actuellement il n'a personne en fait. C'est ça qu'on veut me dire. Non, j'ai quelqu'un. En fait c'est pour dire que non, là pour le moment il n'y a personne. Donc c'est quelqu'un qui, là, il n'a personne. Hein, pour le moment, peut-être qu'il vient de rompre avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas c'est quelqu'un qui pour le moment est seul. Et qui a des projets d'avenir. Et qui pense à des projets d'avenir avec vous. Ok ? Notre union est sacrée. Hein. Donc là, effectivement, on confirme encore une fois ce que je vous disais avec le 11-11 et le lien ici. Et j'ai des doutes concernant notre histoire. Ah! Allez, une dernière carte. Et depuis tout ce temps, comment vas-tu? Hein. Donc, ouais, d'accord. Donc, c'est vraiment... nous sommes flammes jumelles. Hein. Bah, là, c'est clair. Voilà. Vous voyez? Je vous dis. Hein. Voilà, je vous ai dit. Hein. Alors, ici, revenons à nos petits moutons. Donc, vous voyez, en fait, parfois, il a des doutes, en fait. Il sait que c'est un lien sacré. Hein, vous voyez, flamme jumelle, union sacrée, lien spirituel. Enfin, bref. Elle sait très bien que c'est un lien sacré. C'est très bien que, voilà, vous êtes liés pour la vie, j'ai envie de dire, en fait. Hein, c'est ça. Et, mais en même temps, il se demande qu'est-ce que vous faites. Il se demande où vous êtes, avec qui vous parlez. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou pas dans votre vie? Est-ce que... voilà, il se pose plein de questions. Et en même temps, des fois, il se dit oui, peut-être qu'en fait, on n'est pas fait l'un pour l'autre parce qu'on a trop de différences. Puis après, il va se dire oui, mais non, mais voilà, quoi, il y a un lien trop fort, je peux pas être sans elle ou sans lui, etc. Vous voyez, c'est un petit peu le tourbillon là dans la tête de cette personne. Hein. Ouais, c'est un petit peu le tourbillon. Hein. On va voir avec mon oracle de Jésus quels sont les autres messages. Je vais prendre 3 cartes. Alors, mon oracle de Jésus est en précommande si vous le souhaitez, mais d'une autre version, hein, version format tarot. Et puis voilà, avec aussi le dos hein, qui est différent, vous allez voir. C'est un couple d'amour marié et tout ça. J'avais changé le dos. Donc, la résurrection, le renouveau, l'énergie masculine, hein, on le retrouve, hein, ce fameux monsieur... ou madame d'énergie masculine, bien sûr. Et prier pour les autres. C'est quelqu'un qui prie pour les autres, qui demande pour les autres, hein, énormément. Et c'est quelqu'un qui est en pleine résurrection, en plein renouveau. Et, ah, super. Et là, on vous dit, Jésus, on envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Donc, en fait, ici, le divin est en train de s'occuper hein, de Jésus, le divin. Après, ça va dépendre de votre croyance. Bien sûr, on n'est pas là pour imposer la croyance des autres, évidemment. Mais bon, là, évidemment, c'est ma chaîne, vous savez ma croyance, vous savez que je crois en Jésus, etc. Donc, forcément, voilà. Mais là, vraiment, c'est pour vous dire que là, on est en train vraiment d'envoyer à cette personne des énergies, des signes pour se libérer d'une situation malsaine. Et donc, il est en pleine résurrection. Et en plus, c'est quelqu'un, et pour moi, c'est parce que c'est quelqu'un... au fond, qui a un cœur très bon,
et qui prie pour les autres, ou qui demande de l'aide pour les autres, ou qui est toujours là pour les autres. Par exemple, quand on lui demande voilà, de l'aide, il va tendre la main, etc. Hein. Et je vais prendre un message aussi, tiens, avec mon oracle, la rose de Maman Marie, qui est en ce moment, comme je vous ai dit, hein, à gagner. Mais c'est pas ici, hein, le commentaire, ce n'est pas ici, hein, je le répète encore, hein, ce n'est pas ici qu'on met le commentaire pour participer au concours, hein, c'est dans la guidance précédente celle-ci, hein, vous allez voir, il y a des commentaires, vous cliquez, voilà, vous mettez je participe pour ceci, cela, et voilà, ok, voilà, et il faut s'abonner aussi à la chaîne, évidemment, hein, parce que quand je prendrai le nom de Lola gagnante, je vais vérifier si elle est bien abonnée à ma chaîne. Alors, on a la jalousie et envieux. Dis-toi que les personnes jalouses de toi sont des personnes qui veulent être comme toi, ne t'occupe pas d'eux et suis ta route. Eh ben ouais, on revient sur les monsieur, madame jalouse. N'importe quoi. Et on a, tu es ma lumière soleil. Une personne vous voit comme sa lumière dans le noir. Elle vous voit comme son soleil qui éclaire sa vie. Vous voyez, cette personne, elle vous voit comme son soleil, quoi. Elle vous voit comme quelqu'un qui vraiment illumine sa vie dans le noir. Hein, donc, c'est pas rien. C'est pour ça que cette personne est persuadée et est sûre que vous êtes vraiment sa moitié. Et c'est tout. Mais qu'il y a beaucoup de jalousie autour, en fait. C'est comme si cette personne était consciente aussi que beaucoup de jalousie sont autour de votre lien aussi. Voyez? Ouais. Et avec Maman Marie, on vous parle de foi. Hein, on vous dit que voilà, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Hein, donc de garder la foi, d'être positive en fait, hein, par rapport à la situation. Et on a aussi l'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un petit moment de bug là. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Voilà, donc je me mets en action aujourd'hui. Par exemple, si vous ressentez de faire quelque chose aujourd'hui, eh ben on vous dit faites-le. Tiens, qu'est-ce que vous pourriez ressentir de faire aujourd'hui? Le grand amour. Ouh. Une fois dans ta vie, tu as ou tu vas connaître le grand amour avec un grand A. Ton grand amour t'attend là où tu y penses le moins. Ah, et on a ici éloignement, distance. Donc vous voyez, on dit bien que là, avec votre grand amour, effectivement, il y a un éloignement, il y a une distance ou une rupture. Et on vous dit des fois, il faut s'éloigner pour voir les choses plus clairement et sous un autre angle. Mais le plus important, c'est de te sentir bien avec toi-même avant tout. Donc là, vraiment, hein, peut-être que voilà, le fait d'être séparé, de vous éloigner, de prendre des distances, en fait, ça va apporter vraiment quelque chose de très positif pour vous, pour votre lien, et pour vous-même aussi, parce que vous allez vous sentir mieux aussi avec vous-même, vous allez vous retrouver avec vous-même aussi, hein, ça va permettre voilà, de travailler sur vous, etc., par rapport surtout à cette blessure. Parce que là, il y a une blessure très profonde, il faut la guérir pour pouvoir aller de l'avant aussi, sinon on n'arrive pas en fait. Hein. Donc voilà, ça c'est important également. Donc, bah écoutez, action, hein, action, réaction. Donc, action pour quoi? Pour avoir la foi, pour être positif, pour amener un changement par rapport à cette blessure que vous avez. Donc, faire des petits soins. Pourquoi pas aussi écouter des fréquences. Voilà, faire des choses, des petites choses qui peuvent vous aider, même des prières. Enfin voilà, peu importe ce qui peut vous aider vous. Est-ce que vous ressentez qui est bon pour vous, le principal que vous le ressentez, que c'est bon pour vous, que ça vous fait du bien, etc. Mettre en action cela. Moi, je pense plus à ça. Ouais. Pour aujourd'hui, hein, en tout cas. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Voilà, j'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous fais en tout cas de gros bisous. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, hein, voilà, pour participer, c'est sur l'autre vidéo, juste avant celle-ci, pour mon oracle de Maman Marie. Et puis voilà, je vous dis encore un grand merci d'être là. Merci du fond du cœur pour tout, pour vos messages bienveillants hein, que vous me mettez du coup dans les posts et aussi dans l'autre vidéo. Voilà, j'ai vu pas mal de messages qui font très très plaisir. Vraiment, ça me fait énormément plaisir.
Et puis bah voilà, merci beaucoup pour vos abonnements, aux nouveaux abonnés, merci infiniment. Merci aussi aux anciens abonnés, merci à tous d'être là. Merci du fond du cœur et surtout merci pour vos likes et voilà, merci pour le soutien que vous apportez en tout cas à ma chaîne et pour la fidélité aussi que vous avez avec ma chaîne et avec moi-même bien sûr. Merci beaucoup du fond du cœur les belles âmes, vraiment merci et voilà, merci beaucoup vraiment. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous protège, vous guide, qui protège aussi vos proches et que vous puissiez être guidés vers le bonheur, vers la joie. Et c'est le plus important. Et voilà, merci encore infiniment. Et je vous dis donc à très bientôt pour du coup les prochaines vidéos. Bisous à tous!